Les grands titres de cette édition, le président Ibrahim Boubacar Keïta récit chez lui en audience Baba Akib Haïdara, le chef de l'État, a nommé ce dernier président de la Commission nationale préparatoire et de la conférence d'entente nationale. Nous l'écouterons en début d'édition. 70 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan de l'attentat perpétré contre des pèlerins chiites de retour de Kerbala dans la ville de Hilla en Irak. Et en fin d'édition, nous parlerons sport, Ligue des champions 2016-2017, le résultat de la 5e journée. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a réussi en audience Baba Akib Haïdara. Il est désormais le président de la commission préparatoire et de la conférence d'entente nationale. Au sorti de cet entretien avec le président de la République, le vieux sage a accordé quelques mots à nos confrères. Nous le suivons. Je suis donc venu recueillir ses orientations et ses conseils pour me préparer à conduire cette nouvelle mission qu'il m'a confiée. Il m'a donné des conseils sur le format de la conférence, sur ce qui est attendu de cette conférence-là, sur la nécessité d'une approche inclusive qui ne laisse personne en dehors, mais qui ne permet pas non plus d'aller hors du cadre qu'est l'accord d'Alger. C'est maintenant que je vais m'y employer pour mettre en place la commission préparatoire elle-même. Et je pense que cette commission préparatoire comprendra 3 pôles. Un pôle qui va s'occuper des aspects de préparation des documents et des études, un pôle qui va s'occuper des questions de communication de relations, et puis un pôle qui va s'occuper de l'organisation matérielle, etc. Donc je vais m'y employer immédiatement. Ensuite, il y aura évidemment beaucoup de consultations avec les différents protagonistes, avec toutes les parties que nous pourrons toucher. Le tout, c'est d'arriver à cette conférence d'entente nationale telle que prévue dans les accords d'Alger, sur des concepts, des problématiques qui ont été évoquées pendant les négociations à Alger, mais sur lesquelles peut-être une compréhension commune n'a pas été totalement atteinte. Il faut que les Maliens se retrouvent entre eux, en discutent et conviennent par consensus de ce qu'ils font entendre par cela, et après aboutir peut-être à indépendante. Mamadou Djamoutani, sur demande de la tête de file de l'opposition Soumaïla Cissé, a accueilli chez lui les représentants des partis RPM et IRD pour confronter les différents procès-verbaux ici de l'élection du 20 novembre 2016 pour les souscriptions de la commune 1 et de la commune 2. Suivons cet élément de Khalifa Ahmed Konati. Après avoir dénoncé depuis plusieurs jours des fraudes suite à la publication des résultats des élections communales, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a saisi le président de la commission électorale nationale indépendante CENI, estimant que dans la commune 1 et 2 de Bamako, des fraudes majeures avaient été commises. Ainsi, pour apaiser les tensions, le procès de ces élections dans ces 2 communes litigieuses. Les procès-verbaux ont été réexaminés par l'opposition et la commission électorale nationale indépendante CENI hier. Selon le président de la CENI, Mamadou Djamoutani, le travail consistait à faire un décompte des voix, bureau de vote par bureau de vote, centre de vote par centre de vote, dans les locaux de la CENI. À l'issue de ces décomptes, le RPM reste toujours en tête dans les communes 1 et 2. Sur le plan africain, ce soir, nous nous intéresserons à la réponse du gouvernement congolais face aux mouvements jeunes qui ont créé ce qu'ils ont appelé le mouvement Bye Bye Kabila à travers la présidente, à travers la conseillère du président Joseph Kabila qui a répondu à ces derniers. Suivons l'élément de Fousseini Sidibé pour plus d'éclaircissement. Lors du discours à la nation, le chef de l'État congolais a appelé les jeunes à ne pas se laisser manipuler par des politiciens ou des officines étrangères malgré leurs conditions de vie difficiles. Joseph Kabila avait également parlé de stratégies de réinsertion en cours. Ces quelques mots ont choqué plusieurs groupements de jeunes congolais. Ces jeunes se sont regroupés dans un collectif dénommé Bye Bye Kabila. Cette plateforme qui regroupe les mouvements citoyens et les jeunes du rassemblement de l'opposition est
du MLC, défendant l'indépendance d'esprit de la jeunesse qui aurait été clochardissé après 15 ans de pouvoir de l'actuel président. Pour la présidence, même s'il reste encore à faire, beaucoup a déjà été accompli pour créer des opportunités pour la jeunesse. Selon la conseillère du chef de l'État, Janine Mabunda, les efforts entrepris par le gouvernement pour la démobilisation des enfants soldats, 46 000 en 10 ans. Elle pense notamment que des efforts d'emploi ont été faits dans les domaines des télécommunications et dans le secteur minier. Reste à voir si ces mots suffiront à atténuer la colère de ces jeunes décidés à mettre fin au régime Kabila le 19 décembre 2016. Toujours sur le continent africain, cette fois en Égypte, 8 soldats ont été tués dans une attaque perpétrée par une branche du groupe de l'État islamique basé dans le Sinaï en Égypte. Suivons ces reportages de Khalifa Ahmed. Hier soir, un groupe de terroristes a attaqué un poste de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Les assaillants ont d'abord lancé une voiture piégée contre le poste avant de mener l'attaque. L'explosion de la voiture a tué sur le coup 8 soldats. Des combats alors ont été engagés entre les deux camps. Durant les échanges de tirs, 3 terroristes ont été tués. Tard dans la nuit d'hier, une branche de l'organisation de l'État islamique basée dans le Sinaï a revendiqué l'attaque. Hors d'Afrique, à présent, la France, le dernier débat entre les deux candidats de la droite et du centre pour les primaires en France ont eu lieu hier soir. À l'issue de ce grand face-à-face, c'est François Fillon qui caracole toujours en tête dans les sondages. Fousseini Sidibé. François Fillon et Alain Juppé ont joué leur dernière carte pour séduire les indécis. Hier soir, ils se sont fait face à face dans un débat passionnant où les attaques et contre-attaques ont été servies à gogo. À la fin de leur face-à-face, les sondeurs donnent François Fillon largement en tête. Le vote est prévu pour ce dimanche 27 novembre 2016. En attendant, ils auront une journée et chacun un dernier meeting pour convaincre. Alain Juppé serait à Avernis. Quant à Fillon, il restera à la capitale Paris. 70 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan de l'attaque perpétrée contre des pèlerins chiites de retour de la ville sainte de Kerbala. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Khalifa Ahmed. Le camion chargé de bombes s'est explosé dans la ville de Hilla, en Irak. L'explosion a tué 70 personnes et en a blessé plusieurs autres. L'attentat a visé les pèlerins chiites de retour de Karbala, où ils étaient plus de 20 millions à s'être déplacés pour commémorer la fin de la quarantaine de la mort de l'imam Hussein, petit-fils du prophète. Cet attentat meurtrier a été revendiqué par le groupe État islamique. Parmi les pèlerins, il y en avait plusieurs nationalités, mais le plus grand nombre venaient de l'Irak et de l'Iran. Sport dans cette édition. Fousseini Sidibé nous donne tout de suite maintenant les résultats des rencontres de la 5e journée, comptant pour la poule A, B, C et 2. Le mercredi, la Ligue des champions européens a connu ses dernières rencontres de poule au titre de la 5e journée. Ainsi, Paris-Arsenal font match nul, 2 buts partout. Match nul également entre Ludogorets Razgrad contre FC Bâle dans la poule A. Poule B, Beşiktaş et Benfica font aussi match nul, 3 buts partout. L'autre match de la poule se termine aussi par un nul, 0 buts partout entre Naples et Dynamo Kiev. Dans la poule C, FC Barcelone bat 2 buts à 0 le Celtic Glasgow. Un autre match nul cette fois entre Mönchengladbach et Manchester United, 0 buts partout. Enfin dans la poule D, Rostov bat le Bayern 3 buts à 2. L'Atlético surpasse 2 buts à 0 le PSV Eindhoven. Restons toujours dans cette page sportive. Le géant suédois Ibrahimovic signe un an de plus avec les Red Bulls. Fousseini Sidibé. Avec 11 buts dans son compteur depuis qu'il joue pour l'écurie dirigée par le sélectionneur portugais José Mourinho, le géant suédois Ibrahimovic a décidé de prolonger d'1 an sa carrière avec Manchester United. Sa décision a beaucoup ravivé son sélectionneur Mourinho. Ce dernier lui conseille même de finir sa carrière chez Red Bull. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de vous faire parvenir ces informations
Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous sommes de cœur et d'esprit avec vous. Au revoir.